Mary Flora Bell, un nom qui résonne comme un écho sinistre à travers les couloirs du temps. Une enfant dont l'innocence a été volée, transformée en une figure tragique et complexe. Un nom gravé à jamais dans les annales judiciaires britanniques. Mary Bell, à seulement 11 ans, est devenue l'une des plus jeunes meurtrières de l'histoire moderne. Ses crimes ont choqué une nation entière et ont soulevé des questions troublantes sur la nature de l'innocence et de la culpabilité. Une enfant métamorphosée en bourreau. Comment appréhender l'insondable? Comment une fillette, à l'aube de l'adolescence, peut-elle commettre l'irrémédiable? Les réponses se trouvent peut-être dans les recoins sombres de son enfance, marqués par la négligence, la violence et l'abandon. Comment une fillette, à l'aube de l'adolescence, peut-elle commettre l'irrémédiable? Mary Bell a grandi dans un environnement toxique, entourée de figures parentales absentes ou abusives. Sa mère, prostituée, l'a maltraitée physiquement et émotionnellement, tandis que son père était souvent absent. Cette enfance brisée a laissé des cicatrices profondes, transformant une jeune fille vulnérable en une figure de terreur. L'histoire de Mary Bell est un récit sombre d'innocence brisée, de violence brute et de tragédie poignante. Ces actes, bien que monstrueux, sont le reflet d'une enfance marquée par la souffrance et le désespoir. Les crimes de Mary Bell ne peuvent être compris sans examiner le contexte de sa vie. Une vie où l'amour et la sécurité étaient des concepts étrangers. Son regard, perdu dans les limbes d'une enfance meurtrie, hantait les nuits de l'Angleterre entière. Les yeux de Mary Bell racontaient une histoire de douleur et de confusion, une histoire que peu pouvaient comprendre. Derrière ses yeux se dissimulait un abîme de souffrance indicible, un cri silencieux d'une âme en peine. Derrière ses yeux se dissimulait un abîme de souffrance indicible, un cri silencieux d'une âme en peine. Les experts qui ont étudié son cas ont souvent souligné l'impact de son environnement sur son développement psychologique. Les abus répétés et la négligence ont façonné une enfant qui cherchait désespérément à comprendre le monde qui l'entourait. Un monde qui ne lui offrait que douleur et rejet. L'affaire Mary Bell, c'est la chronique d'une descente aux enfers, d'un engrenage infernal qui a conduit une enfant à commettre l'impensable. C'est une histoire qui nous pousse à réfléchir sur la nature du mal, sur la manière dont la société traite ses enfants les plus vulnérables, et sur les conséquences dévastatrices de la négligence et de l'abus. Mary Bell est à la fois une victime et une coupable, une figure tragique qui incarne les complexités de l'âme humaine. Née en 1957, Mary Bell n'a jamais goûté à la douceur d'un foyer aimant. Dès ses premiers jours, elle est plongée dans un monde de désolation et de souffrance. Sa vie s'amorce dans un quartier défavorisé de Newcastle, marqué du sceau de la pauvreté et de la violence. Les rues sont jonchées de détritus, les immeubles en ruine témoignent d'une communauté laissée pour compte. Les enfants jouent parmi les débris, inconscients des dangers qui les entourent. Sa mère, exerçant le plus vieux métier du monde, la rejette dès sa venue au monde. Elle est souvent absente, laissant Mary livrée à elle-même. Les rares moments où elle est présente, c'est pour la maltraiter ou l'ignorer. La petite Mary grandit dans un climat de négligence et d'abus. La maison est en désordre, les vêtements sont usés et la nourriture manque souvent. Les voisins, bien qu'au courant de la situation, ferment les yeux, impuissants ou indifférents. Les premiers cris de Mary se perdent dans l'indifférence générale. Personne ne vient la consoler, personne ne répond à ses pleurs. Elle apprend très tôt que ses besoins ne seront jamais satisfaits. Son enfance n'est qu'un long calvaire, une succession ininterrompue de traumatismes. Chaque jour apporte son lot de nouvelles blessures, tant physiques qu'émotionnelles. Les ecchymoses sur son corps sont les témoins silencieux de la violence qu'elle subit. Battue, humiliée, Mary trouve refuge dans un monde intérieur, un monde où la violence devient un langage familier. Elle se crée des amis imaginaires, des compagnons de jeu qui ne la jugent pas, qui ne la blessent pas. Mais même dans ce monde intérieur, la peur et la douleur ne sont jamais loin. Les rares moments de répit sont passés à regarder par la fenêtre, rêvant d'un ailleurs meilleur, ou à dessiner des scènes de violence, exutoires de ses souffrances. Ses dessins sont sombres, remplis de figures menaçantes et de paysages désolés. Mary apprend à se cacher, à se faire petite pour éviter les coups. Elle se réfugie sous les tables, dans les placards, espérant échapper à la colère de sa mère. Mais même ces cachettes ne sont pas toujours sûres. Souvent, elle erre seule dans les rues, cherchant un peu de paix loin de la maison. Les passants la regardent avec pitié, mais personne ne s'arrête pour l'aider.
Elle est une enfant invisible, perdue dans un monde qui ne veut pas d'elle. La nuit, elle pleure en silence, ses larmes se mêlant à l'obscurité. Le sommeil est son seul refuge, mais même là, les cauchemars la poursuivent. Elle rêve de monstres, de cris, de douleurs. Le matin, elle se réveille épuisée, prête à affronter une nouvelle journée de souffrance. Les rares jouets qu'elle possède sont cassés, témoins de la violence qui règne dans sa vie. Elle les regarde avec tristesse, se demandant pourquoi elle ne mérite pas d'avoir des choses belles et intactes. Son regard est vide, éteint, comme si toute joie avait été arrachée de son cœur. Mary Bell, une enfant brisée, avant même d'avoir eu la chance de se construire. Son histoire est celle d'une résilience forcée, d'une survie dans un monde hostile. Chaque jour est une bataille, chaque instant une lutte pour ne pas sombrer dans le désespoir. Pourtant, malgré tout, il y a des moments où une lueur d'espoir brille dans ses yeux. Elle tient une fleur fanée, symbole de sa propre vie, mais elle la regarde avec une détermination farouche. Peut-être, pense-t-elle, qu'un jour, les choses changeront. Peut-être qu'un jour, elle trouvera la paix. Et ainsi, Mary continue d'avancer, pas après pas, vers un avenir incertain. Chaque sourire timide, chaque pas hésitant est une victoire sur la douleur, une preuve de sa force intérieure. Car malgré tout, Mary Bell est une survivante. Mai 1968. Une époque marquée par des bouleversements sociaux et culturels, mais aussi par des événements tragiques qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. L'Angleterre est plongée dans l'effroi. Les rues autrefois paisibles sont maintenant le théâtre de scènes de panique et de confusion. Les journaux titrent sur des crimes horribles qui secouent la nation. Le petit Martin Brown, âgé de 4 ans, est retrouvé sans vie dans une maison abandonnée. La découverte de son corps sans vie choque profondément la communauté locale. Son corps porte les marques d'une mort par strangulation. Les enquêteurs sont perplexes face à la brutalité de l'acte, cherchant désespérément des indices pour comprendre ce qui a pu se passer. L'horreur s'abat sur la communauté. Les voisins et amis se rassemblent pour pleurer la perte de Martin. Des veillées aux chandelles sont organisées. Des fleurs sont déposées en hommage à l'enfant disparu. Mais le pire est à venir. Les rues deviennent des lieux de peur. Les parents gardent leurs enfants à l'intérieur, redoutant que le tueur frappe à nouveau. Quelques semaines plus tard, Brian Howe, 3 ans, est retrouvé mort dans des circonstances similaires. La communauté est de nouveau plongée dans le deuil et l'incompréhension. Sur son corps, des traces de violence, des lettres grossièrement gravées. Les enquêteurs découvrent des marques qui semblent avoir été faites avec une lame, ajoutant une dimension encore plus sinistre à l'affaire. L'impensable se confirme. Les gros titres des journaux révèlent une vérité choquante qui dépasse l'entendement. Un enfant est l'auteur de ces actes barbares. Les autorités et la population sont confrontés à une réalité troublante. Comment un enfant peut-il commettre de tels crimes? Les questions se multiplient, les réponses se font attendre, et l'ombre de la peur continue de planer sur la communauté. Le procès qui s'ensuit est l'un des plus médiatisés de l'époque. Les détails sordides de l'affaire sont exposés au grand jour, et le public suit chaque développement avec une fascination morbide. Les experts en psychologie tentent de comprendre les motivations derrière ces actes. Des évaluations approfondies révèlent des troubles profonds, mais les réponses restent insaisissables. La communauté, bien que marquée à jamais par ces événements, commence lentement à se reconstruire. Des mesures de sécurité renforcées sont mises en place pour protéger les enfants et un sentiment de vigilance accrue s'installe. En mémoire de Martin Brown et Brian Howe, des plaques commémoratives sont érigées, rappelant à tous la fragilité de l'innocence et l'importance de la vigilance. L'histoire de ces crimes innommables reste gravée dans les mémoires, un sombre rappel des ténèbres qui peuvent parfois surgir là où on s'y attend le moins. Mais elle est aussi un témoignage de la résilience d'une communauté qui, malgré la douleur, a su retrouver un semblant de paix. Comment juger un enfant? Comment pénétrer l'impénétrable? L'arrestation de Mary Bell et de sa complice, Norma Bell, âgée de 13 ans, plonge l'Angleterre dans la stupeur. Le procès qui s'ouvre devient un événement médiatique sans précédent. Les témoignages sont glaçants.
Mary Bell, malgré son jeune âge, se montre étrangement détachée. Les experts psychiatres décrivent une enfant profondément perturbée, marquée au fer rouge par des années d'abus et de négligence. Le verdict est rendu. Mary Bell est reconnue coupable d'homicide involontaire pour cause de responsabilité diminuée. Condamnée à la prison à perpétuité, elle devient l'objet d'une fascination morbide et d'un débat national sur la responsabilité pénale des mineurs. L'affaire Mary Bell a profondément marqué la société britannique. Elle a mis en lumière les failles béantes d'un système qui a failli à protéger une enfant et a remis en question la manière dont la justice traite les jeunes criminels. Derrière les barreaux, Mary Bell entame un long processus de reconstruction. Elle suit une scolarité, entreprend une thérapie. Les années s'écoulent, marquées du sceau des remords et d'un désir ardent de rédemption. En 1980, après 12 ans de détention, Mary Bell est libérée. Son anonymat est protégé. Une nouvelle identité lui est conférée afin qu'elle puisse reconstruire sa vie loin du poids écrasant du passé. Mais le spectre de Mary Bell continue de planer.